La vie est un voyage plein de hauts et de bas, de défis et de triomphes, et nous nous retrouvons souvent à chercher des réponses pour faire face à l'adversité et trouver un sens au milieu du chaos. C'est dans ces moments-là que la sagesse ancienne du stoïcisme peut offrir une lumière directrice, un chemin vers une vie plus pleine et plus équilibrée. Aujourd'hui, nous allons explorer les 20 règles stoïciennes qui peuvent transformer notre perspective et nous aider à naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence. Chacune de ces règles nous rappelle avec force comment cultiver la résilience, la sérénité et la gratitude dans notre vie quotidienne. Du pouvoir de l'acceptation à l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, ces règles nous invitent à plonger au plus profond de nous-mêmes et à trouver l'équilibre intérieur, même au milieu des tempêtes. Il est important de reconnaître que la vie ne sera pas toujours facile et que nous serons souvent mis à l'épreuve au-delà de nos limites. Cependant, en appliquant les leçons du stoïcisme à notre vie, nous pouvons apprendre à trouver la paix et le contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. Si vous cherchez un moyen de trouver la clarté, le but et la paix intérieure dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Ensemble, explorons ces 20 règles stoïciennes et découvrons comment les appliquer pour atteindre l'épanouissement et un bonheur durable. Êtes-vous prêt à vous découvrir et à vous transformer? C'est parti! Règle numéro 1. Accueillez votre destin. Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, il est facile de se perdre dans les vagues du chaos et des difficultés. Et si je vous parlais d'une philosophie ancienne qui peut nous aider à trouver l'équilibre même dans les périodes les plus turbulentes? Je veux parler du stoïcisme, une école de pensée qui a fleuri en Grèce et à Rome il y a plus de 2000 ans, mais qui a encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. L'une des pierres angulaires du stoïcisme est le concept des amor fati, embrasser son destin. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il s'agit d'un état d'esprit d'acceptation et même d'amour des circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, comme les adversités que nous rencontrons, nous devrions les accueillir comme des occasions de grandir et de nous transformer. Imaginez la vie comme une rivière en perpétuel mouvement. Parfois les eaux sont calmes, parfois elles sont agitées. Le stoïcisme nous apprend à ne pas lutter contre le courant, mais à nager avec lui. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, au lieu de désespérer, nous pouvons choisir de voir ces obstacles comme des occasions de renforcer notre résilience, de tirer des leçons précieuses et de devenir de meilleures personnes. Cela ne signifie pas qu'il faille rester passif face aux difficultés. Au contraire, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Nous n'avons peut-être pas le contrôle sur les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous choisissons de les interpréter et d'y répondre. En adoptant une mentalité amor fati, nous pouvons transformer les situations les plus difficiles en moments de croissance et d'autonomisation. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle dans la vie, rappelez-vous le stoïcisme et le pouvoir de l', amor fati. Embrassez votre destin avec courage et détermination. Considérez chaque défi comme une occasion de devenir plus fort, plus sage et plus résistant. Et n'oubliez pas que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans le contrôle de nos propres pensées et réactions. Passons donc à la règle numéro 2, mais assurez-vous d'abord que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous développer encore davantage. Règle numéro 2. Servir les autres. En plus d'embrasser notre destin, une autre partie fondamentale du stoïcisme est le concept de servir les autres. Imaginez-vous comme une pièce importante d'un grand puzzle, votre contribution profite non seulement aux autres, mais enrichit également votre propre vie. Servir les autres va au-delà de la simple réalisation de bonnes actions, il s'agit de cultiver un sens profond de l'objectif et de la connexion avec la communauté qui vous entoure. Lorsque nous nous engageons à contribuer positivement au bien-être des autres, nous participons à un cycle de concessions mutuelles qui apporte un sentiment d'accomplissement et un sens à notre vie. Pensez à un jardin communautaire, où chacun s'occupe des plantes et du sol. En faisant votre part, vous aidez non seulement les plantes à pousser sainement, mais vous créez également un environnement plus beau et plus accueillant dont tout le monde peut profiter. De la même manière, lorsque nous nous engageons dans des actes de service, nous contribuons à cultiver une communauté plus forte et plus cohésive. Mais servir les autres ne se limite pas à de grands gestes.
Parfois, de petites actions quotidiennes ont un impact étonnamment puissant. Un sourire amical, un mot gentil ou un geste de soutien peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. De plus, lorsque nous nous engageons à servir les autres, nous renforçons également nos propres compétences et vertus. Le service nous pousse à sortir de notre zone de confort, à développer l'empathie et la compassion et à cultiver des qualités telles que la générosité, la gratitude et l'humilité. La prochaine fois que vous aurez l'occasion de servir les autres, rappelez-vous le pouvoir de transformation de cet acte. Non seulement vous ferez une différence positive dans la vie des autres, mais vous enrichirez également votre propre parcours d'un profond sentiment d'utilité et d'épanouissement. Règle numéro 3. Se souvenir de sa mortalité, memento mori. Cela peut sembler un peu sombre à première vue, mais c'est en fait un outil puissant pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Imaginez que vous ayez un bocal rempli de délicieux bonbons, mais que vous sachiez que le fond du bocal est vide. Vous ne savez pas combien de temps il durera, et chaque balle devient donc plus précieuse. De la même manière, en reconnaissant la finitude de notre propre vie, chaque instant prend plus de valeur et de sens. Nous nous perdons souvent dans l'agitation de la vie quotidienne, nous préoccupant de choses qui, dans le grand ordre des choses, n'ont peut-être pas tant d'importance. Le « memento mori » nous rappelle que notre vie est une ressource précieuse et limitée, et que nous devons l'utiliser avec sagesse et intention. Imaginez un sablier dont chaque grain de sable représente un moment de votre vie. Au fur et à mesure que le sable s'écoule, il nous rappelle que le temps passe et que chaque instant est une occasion unique que nous ne pouvons pas récupérer. Cela ne signifie pas que nous devrions vivre dans la peur ou l'anxiété de notre propre mortalité. Au contraire, memento mori nous encourage à vivre chaque jour avec gratitude et détermination, en donnant la priorité aux choses qui comptent vraiment, nos relations, nos passions, nos valeurs. La prochaine fois que vous vous sentirez perdu dans la routine quotidienne, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous de votre propre mortalité. Cela peut sembler effrayant, mais c'est en fait un outil puissant pour vivre une vie plus pleine et plus authentique. Profitez de chaque instant, appréciez chaque expérience et vivez avec un but et un sens. Car, après tout, comme le dit l'adage stoïcien, nous ne connaissons pas le lendemain. Règle numéro 4. Autodiscipline. Enfin, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de l'autodiscipline, un ingrédient essentiel pour transformer nos aspirations en réalité. Imaginez l'autodiscipline comme une boussole interne qui nous guide vers nos objectifs à long terme, même lorsque nous sommes confrontés à des distractions ou à des tentations en cours de route. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour une compétition importante. Il ne doit pas son succès à son seul talent. C'est l'autodiscipline qui lui permet de rester concentré sur son programme d'entraînement, même lorsqu'il préférerait se détendre ou s'amuser. De même, dans notre propre vie, l'autodiscipline nous aide à garder le cap, même dans les moments difficiles. Imaginez que vous ayez un objectif à long terme, comme apprendre une nouvelle langue ou changer de carrière. L'autodiscipline est ce qui vous permet de rester fidèle à cet objectif, même lorsque des obstacles se dressent sur votre route. Il s'agit de faire des choix cohérents qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations, même s'ils exigent des sacrifices ou des efforts supplémentaires. Mais l'autodiscipline n'est pas qu'une question de volonté, elle implique également la création d'habitudes saines qui nous aident à atteindre nos objectifs de manière cohérente au fil du temps. Tout comme l'arrosage quotidien d'une plante favorise sa croissance, des actions cohérentes et conformes à nos valeurs nous rapprochent de la réussite. Comment pouvons-nous donc cultiver cette autodiscipline dans notre propre vie? L'une des solutions consiste à se fixer des objectifs clairs et précis qui nous motivent à agir de manière cohérente. Il est également utile d'identifier et d'éliminer les distractions qui peuvent nous faire dévier de notre chemin, qu'il s'agisse de désactiver les notifications de notre téléphone portable ou de créer un environnement de travail exempt d'interruptions. En outre, le soutien et la responsabilisation d'autres personnes peuvent s'avérer extrêmement utiles. Partager vos objectifs avec un ami ou un mentor peut vous aider à rester concentré et à assumer la responsabilité de vos actes. La prochaine fois que vous aurez du mal à rester concentré sur vos objectifs à long terme, rappelez-vous l'importance de l'autodiscipline. Cultivez votre boussole interne, faites des choix cohérents en accord avec vos valeurs et vos aspirations, et créez des habitudes qui vous rapprochent de la réussite. Avec de la détermination et de l'engagement,
vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie. Règle numéro 5: l'autodiscipline. L'autodiscipline est comme un super pouvoir que nous possédons tous mais que nous sous-estimons souvent. C'est la capacité de rester concentré sur nos objectifs à long terme, même lorsque nous rencontrons des obstacles, des distractions ou des tentations en cours de route. Imaginez que vous êtes un navigateur en haute mer, avec une destination claire en vue. L'autodiscipline est le gouvernail qui permet à votre navire de garder le cap, même lorsque les vagues sont fortes et que le vent est contraire. C'est la détermination intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais comment pouvons-nous cultiver cette autodiscipline dans notre propre vie? Tout d'abord, il est important d'avoir des objectifs clairs et précis. Imaginez que vous construisiez une maison, vous avez besoin d'un plan détaillé pour guider chaque étape du processus. De la même manière, en vous fixant des objectifs précis, vous créez une carte qui vous guide dans la bonne direction. En outre, il est utile d'identifier et d'éliminer les distractions qui peuvent détourner votre attention du chemin à suivre. Il peut s'agir de désactiver les notifications de votre téléphone portable pendant que vous travaillez ou de créer un environnement d'étude exempt de toute distraction. Plus vous vous concentrerez sur vos objectifs, plus il vous sera facile de rester concentré et discipliné. Une autre stratégie importante consiste à créer des habitudes saines qui vous aideront à agir de manière cohérente pour atteindre vos objectifs. Tout comme l'arrosage quotidien d'une plante l'aide à grandir, des actions cohérentes en accord avec vos valeurs vous rapprocheront de la réussite. Enfin, le soutien et la responsabilisation d'autres personnes peuvent s'avérer extrêmement utiles. Partager vos objectifs avec un ami ou un mentor peut vous aider à rester concentré et à assumer la responsabilité de vos actes. Et lorsque vous vous sentez découragé ou détourné de votre objectif, ces personnes peuvent vous apporter leur soutien et leurs encouragements. La prochaine fois que vous aurez du mal à rester concentré sur vos objectifs à long terme, rappelez-vous l'importance de l'autodiscipline. Cultivez votre boussole interne, faites des choix cohérents en accord avec vos valeurs et vos aspirations, et créez des habitudes qui vous rapprochent de la réussite. Avec de la détermination et de l'engagement, vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie. Connaissiez-vous ces règles? Saviez-vous à quel point elles sont importantes? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà commencé à pratiquer l'une d'entre elles, ou si vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui a été transformé par le stoïcisme, je vous aiderai dans les commentaires. Règle numéro 6: routine matinale. La routine matinale est comme la préparation d'un guerrier avant la bataille, ou l'accordage d'un instrument avant une grande performance. C'est le moment crucial où nous donnons le ton pour le reste de la journée, en nous préparant à relever les défis et à saisir les opportunités. Imaginez que vous êtes un jardinier et que vous vous occupez de votre jardin intérieur dès l'aube. La routine matinale consiste à arroser les fleurs de votre soin de soi et de votre développement personnel, afin qu'elles s'épanouissent tout au long de la journée. Alors, comment créer une routine matinale qui nous apporte productivité et bien-être? Une pratique courante consiste à commencer par quelques instants de méditation ou de réflexion. Cela nous aide à calmer l'esprit, à cultiver la pleine conscience et à établir une base de calme et de clarté pour la journée à venir. Ensuite, nous pouvons prendre le temps de planifier notre journée. Il peut s'agir de dresser une liste de tâches, de fixer des objectifs ou simplement de visualiser le déroulement de la journée. Le fait d'avoir un plan clair nous aide à hiérarchiser nos activités et à rester concentrés sur les choses qui comptent vraiment. Il est également important d'inclure une activité physique dans notre routine matinale. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'une marche rapide ou quelques minutes d'étirement. L'exercice physique nous aide non seulement à nous réveiller et à donner de l'énergie à notre corps, mais il a aussi de nombreux effets bénéfiques sur la santé mentale, en nous aidant à gérer le stress et l'anxiété. N'oublions pas non plus l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit par une alimentation et une hydratation appropriées. Le fait de commencer la journée par un repas sain et nutritif nous donne l'énergie nécessaire pour faire face aux exigences de la journée. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une petite dose d'inspiration le matin. Lire un passage d'un livre inspirant, écouter de la musique qui nous motive ou même écrire dans un journal de gratitude peut nous aider à commencer la journée avec un état d'esprit positif et une attitude de gratitude. Dès que l'alarme sonne tôt le matin,
rappelez-vous l'importance de créer une routine matinale qui favorise le soin de soi et l'épanouissement personnel. Prenez quelques instants pour entretenir votre jardin intérieur et vous préparer à affronter la journée avec confiance, productivité et bien-être. Règle numéro 7: essentialisme. Essentialisme, un mot puissant pour simplifier nos vies et nous guider vers ce qui compte vraiment. Imaginez-vous comme un explorateur dans une forêt dense, portant un lourd sac à dos. Chaque objet dans votre sac à dos représente une distraction ou un souci inutile dans votre vie. L'essentialisme est comme un filtre qui nous aide à séparer ce qui est vraiment important de ce qui est superflu, ce qui nous permet d'avancer avec légèreté et détermination. Alors, comment pouvons-nous pratiquer l'essentialisme dans notre vie? Tout d'abord, il est important de faire une pause et de réfléchir à nos priorités et à nos valeurs. Considérez votre vie comme une toile blanche et demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui donne du sens et du bonheur à ma vie? Identifier ces domaines nous aide à orienter notre énergie et notre attention vers ce qui compte vraiment. Ensuite, il est temps de faire le ménage dans notre vie et de nous débarrasser des distractions inutiles. Il peut s'agir de dire non à des engagements qui ne correspondent pas à nos objectifs, de simplifier nos habitudes quotidiennes ou même de nous débarrasser de biens matériels qui ne nous apportent pas le bonheur. Plus nous simplifions notre vie, plus nous y trouvons de clarté et de raison d'être. Une pratique utile est la règle des 90-90e. Avant d'accepter un engagement ou un achat, arrêtez-vous un instant et posez-vous la question suivante: cela m'apportera-t-il du bonheur ou du progrès dans 90 jours? Et dans 90 ans, est-ce que je m'y intéresserai? Cette simple réflexion nous aide à prendre des décisions plus conformes à nos valeurs et à nos objectifs à long terme. En outre, l'essentialisme nous encourage à concentrer notre énergie sur les domaines dans lesquels nous avons le plus d'impact. Au lieu d'essayer de tout faire, concentrez-vous sur les quelques activités qui font vraiment la différence dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Cela permet non seulement d'accroître notre efficacité, mais aussi de nous apporter un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Règle numéro 8: capacité d'adaptation. L'adaptabilité est une compétence essentielle pour naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec grâce et résilience. Imaginez-vous comme un arbre flexible dans une tempête, pliant avec le vent plutôt que de se briser. La capacité d'adaptation est ce qui nous permet d'affronter les changements et les défis de la vie avec courage et détermination, plutôt que de nous laisser submerger par eux. Alors, comment pouvons-nous adopter la capacité d'adaptation dans notre propre vie? Tout d'abord, il est important de cultiver un état d'esprit de croissance en considérant chaque défi comme une occasion d'apprendre et de grandir. Tout comme une plante s'adapte à son environnement, nous pouvons nous aussi apprendre à nous adapter aux circonstances en constante évolution qui nous entourent. L'une des clés de l'adaptabilité est la flexibilité. Il s'agit d'être ouvert à de nouvelles idées, perspectives et façons de faire. Plutôt que de s'en tenir rigidement à des plans ou à des attentes, il faut être prêt à ajuster son approche si nécessaire pour faire face aux changements inattendus que la vie peut apporter. En outre, il est important de développer une résilience émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à se remettre rapidement des revers et de l'adversité. À l'instar d'un bambou qui plie sous la pression mais ne se brise pas, la résilience nous permet de relever les défis avec courage et détermination, au lieu de nous laisser abattre. L'une des pratiques utiles est la culture de la pleine conscience, qui nous aide à rester présent dans le moment présent et à gérer plus efficacement le stress et l'anxiété. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de réagir aux situations avec calme et clarté. Règle numéro 9: agir au lieu d'informer. Une phrase puissante qui nous rappelle l'importance de transformer les connaissances en résultats tangibles. Imaginez que vous êtes un archer qui se prépare à tirer sa flèche vers la cible. La connaissance est comme la flèche dans votre main, elle n'est utile que lorsqu'elle est appliquée avec précision et détermination. Alors, comment passer de la théorie à la pratique et transformer nos rêves en réalité? Tout d'abord, il est important de se fixer des objectifs clairs et précis. Tout comme une carte nous guide dans notre voyage, des objectifs bien définis nous aident à visualiser la destination que nous voulons atteindre. En se fixant des objectifs tangibles, on peut créer un plan d'action concret pour les atteindre. Il est alors temps de faire le premier pas vers nos aspirations. Souvent,
la peur de l'échec ou l'indécision nous empêche de passer à l'action, mais il est important de se rappeler que l'inaction ne nous mènera jamais là où nous voulons aller. Tout comme une voiture a besoin de carburant pour avancer, nos rêves ont besoin d'action pour devenir réalité. N'oubliez pas que l'action n'a pas besoin d'être parfaite. L'important est de commencer et de s'adapter en cours de route. Tout comme un pilote ajuste la trajectoire de son avion en cours de vol, nous pouvons apporter de petites corrections à notre chemin au fur et à mesure que nous avançons vers nos objectifs. L'important est de maintenir l'élan et de continuer à aller de l'avant, même face aux défis qui peuvent se présenter. Il faut rester concentré sur ses objectifs et persévérer, même en cas de revers. À l'instar d'un alpiniste confronté à des obstacles lors de l'ascension d'une montagne, la détermination et la persévérance nous aident à surmonter les difficultés et à atteindre de nouveaux sommets dans notre parcours. Règle numéro 10: tolérance envers les autres, rigueur envers soi-même. L'importance de trouver un équilibre entre la compassion pour les autres et des normes élevées de développement personnel. Imaginez-vous en funambule, cherchant le juste milieu entre la compréhension et le soutien des autres, tout en vous efforçant d'atteindre votre plein potentiel. Tout d'abord, parlons de la tolérance envers les autres. Tout comme une oasis dans le désert offre refuge et réconfort aux voyageurs, notre compassion et notre compréhension peuvent être un baume pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Il est important de tendre la main à ceux qui sont en difficulté et de leur offrir un soutien inconditionnel, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs choix ou leurs opinions. D'autre part, la rigueur envers soi-même nous rappelle l'importance de maintenir des normes personnelles élevées en matière de croissance et d'excellence. Tout comme un jardinier taille ses plantes pour favoriser une croissance saine, nous devons être prêts à nous remettre constamment en question et à nous dépasser pour atteindre notre potentiel maximal. L'équilibre entre la tolérance et la rigueur peut s'apparenter à une danse sur une corde raide, il requiert de l'habileté, de la pratique et de la conscience. Il est parfois tentant d'être indulgent avec soi-même et de céder à la paresse ou à la complaisance. D'un autre côté, nous pouvons aussi être trop critiques et trop durs avec nous-mêmes, sans jamais nous permettre de célébrer nos réussites et d'apprendre de nos erreurs. Il est essentiel de trouver le juste milieu entre la compassion envers les autres et la fidélité à ses propres normes d'excellence. Cela peut impliquer de pratiquer l'autocompassion, de se pardonner les échecs et de reconnaître les progrès que l'on a déjà accomplis. Dans le même temps, il est important de rester responsable de son développement personnel en se fixant des objectifs ambitieux et en s'engageant à les atteindre. Règle numéro 11: résilience. Une qualité vitale qui nous aide à rebondir face aux défis de la vie avec plus de force et de détermination qu'auparavant. Imaginez-vous comme un bambou, pliant sous la force du vent, mais revenant toujours à la verticale. Comme le bambou, la résilience nous permet de plier sans rompre et de relever les défis avec courage et détermination. Le développement de la résilience mentale ne consiste pas seulement à surmonter l'adversité, mais aussi à grandir et à devenir plus fort grâce à elle. Au lieu de considérer les obstacles comme des barrières insurmontables, nous devons apprendre à les voir comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Comment pouvons-nous cultiver cette capacité de résilience dans notre propre vie? Tout d'abord, il est important de cultiver un état d'esprit de croissance en considérant chaque défi comme une occasion d'apprendre et de se développer. Tout comme un muscle se renforce avec l'usage, notre résilience mentale se renforce lorsque nous sommes confrontés à des défis et que nous les surmontons. En outre, il est important de pratiquer l'autocompassion et l'amour de soi. Tout comme un ami sympathique apporte son soutien et sa compréhension dans les moments difficiles, nous devons apprendre à faire preuve de gentillesse et de compassion envers nous-mêmes lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Au lieu de nous critiquer pour nos échecs, nous devons nous réconforter et nous encourager à aller de l'avant. Une autre stratégie utile consiste à cultiver un solide réseau de soutien. Le fait de pouvoir compter sur des amis, des membres de la famille ou des mentors dans les moments difficiles peut nous aider à nous sentir soutenus et à nous donner les moyens de relever les défis de la vie. Enfin, il est important de garder une vision positive et optimiste de l'avenir. Tout comme un marin garde les yeux fixés sur l'horizon, nous devons rester concentrés sur ce qui est possible et réalisable, même lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. Règle numéro 12: l'empathie. Un mot qui porte en lui un sens humain puissant. Imaginez-vous comme un observateur sensible,
capable de ressentir les émotions et les expériences des autres comme s'il s'agissait des vôtres. L'empathie nous permet de comprendre et de partager les sentiments des autres, ce qui favorise les liens profonds et la compassion dans les relations. Comment pouvons-nous donc cultiver l'empathie dans notre vie? Tout d'abord, il est important de pratiquer l'écoute active. Cela signifie qu'il faut non seulement écouter les mots qui sont prononcés, mais aussi prêter attention aux émotions qui les sous-tendent. Lorsque nous nous efforçons de comprendre réellement le point de vue et les expériences des autres, nous pouvons créer un espace sûr pour leur permettre de partager leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds. En outre, il est essentiel de se mettre à la place de l'autre. Imaginez-vous en train de marcher à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ses yeux et de ressentir ce qu'il ressent. Cela nous aide à reconnaître l'humanité des autres et à développer un sens plus profond de la compréhension et de la connexion. Une autre façon de cultiver l'empathie est de s'entraîner à reconnaître les émotions. Lorsque nous voyons quelqu'un exprimer de la tristesse, de la joie, de la colère ou de la peur, nous devrions nous efforcer de comprendre d'où viennent ces émotions et comment nous pouvons apporter notre soutien et notre compréhension. En outre, il est important de se rappeler que l'empathie ne se limite pas à nos relations personnelles, mais qu'elle s'étend à toutes les interactions humaines. Qu'il s'agisse d'un inconnu dans la rue ou d'un collègue de travail, chacun a ses propres luttes et défis. En reconnaissant et en validant les expériences des autres, nous pouvons créer un monde plus compatissant et plus solidaire pour tous. Règle numéro 13: la pleine conscience. Une pratique simple mais puissante qui nous invite à être pleinement présents dans l'instant, à apprécier chaque expérience de la vie sans rester bloqué dans le passé ou s'inquiéter de l'avenir. Imaginez-vous comme un observateur tranquille sur un banc au bord d'une rivière, regardant simplement les eaux calmes qui coulent devant vous, sans être encombré par les courants du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir. Comment pouvons-nous cultiver cette capacité à être présent dans l'instant? Tout d'abord, il est important d'apprendre à diriger notre attention sur l'ici et le maintenant. Cela peut se faire en pratiquant la respiration consciente, en observant simplement la sensation de l'inspiration et de l'expiration, en ramenant notre esprit au moment présent chaque fois qu'il commence à s'égarer. En outre, il est utile de s'entraîner à observer consciemment nos pensées et nos émotions. Au lieu d'essayer de supprimer ou de contrôler nos pensées, nous pouvons simplement les observer comme des nuages traversant le ciel de notre esprit, sans nous y attacher ni les laisser nous affecter négativement. La pratique de la gratitude est un autre moyen de cultiver la pleine conscience. En concentrant notre attention sur les choses dont nous sommes reconnaissants dans la vie, nous pouvons développer une plus grande appréciation du moment présent et des petites joies qu'il nous offre. Enfin, il est important de pratiquer l'acceptation et la compassion envers nous-mêmes et les autres. Reconnaissez que la vie est pleine de hauts et de bas, et qu'il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions. En cultivant l'acceptation et la compassion, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété dans notre vie et trouver un plus grand sentiment de calme et d'équilibre intérieur. Pratiquez la pleine conscience. Soyez pleinement présent dans l'instant, en appréciant les expériences de la vie telles qu'elles se déroulent devant vous. Ce faisant, vous réduirez non seulement le stress et l'anxiété dans votre vie, mais vous trouverez également un plus grand sentiment de calme et de clarté intérieure. Règle numéro 14: objectif. Une boussole intérieure qui nous guide dans les décisions et les actions de la vie, en leur donnant un sens et une direction. Imaginez-vous comme un navigateur intrépide, dont l'objectif est l'étoile qui le guide, éclairant le chemin à suivre et vous permettant de rester stable même face aux tempêtes de la vie. Comment découvrir et définir son objectif? Tout d'abord, il est important de regarder à l'intérieur de soi et de réfléchir à ce qui nous motive et nous inspire vraiment. Demandez-vous: qu'est-ce qui me fait me lever le matin avec enthousiasme? Qu'est-ce qui me donne un sentiment d'accomplissement et de sens? Identifier ces sentiments et ces intérêts nous aide à mieux comprendre le but de notre vie. Il est également utile de réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter une contribution positive au monde qui nous entoure. Pensez à vos compétences, talents et passions et à la manière dont vous pouvez les utiliser pour améliorer la vie des gens et la société dans son ensemble. En alignant notre objectif personnel sur le bien-être collectif, nous trouvons une source de sens et d'épanouissement encore plus profonde. L'exploration et l'expérimentation constituent un autre moyen de découvrir notre objectif. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses,
de rechercher de nouvelles expériences et de suivre de nouveaux intérêts. Parfois, c'est en explorant activement que nous découvrons ce qui nous passionne vraiment et ce qui nous motive dans la vie. Une fois que nous avons identifié notre objectif, il est important de le cultiver et de l'entretenir au quotidien. Cela peut impliquer de se fixer des objectifs conformes à notre but, de pratiquer l'authenticité dans toutes nos interactions et de rechercher en permanence le développement personnel et l'amélioration de nos compétences. La prochaine fois que vous chercherez un sens et une direction à votre vie, rappelez-vous l'importance de l'objectif. Définissez votre objectif comme une force directrice pour vos décisions et vos actions, en alimentant votre passion et votre détermination et en donnant une direction et un sens à votre parcours personnel. Ce faisant, vous trouverez un plus grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction dans votre vie, en vivant vraiment selon ce qui compte le plus pour vous. Règle numéro 15 : apprentissage continu. Comment pouvons-nous adopter cette mentalité d'apprentissage permanent dans notre vie ? Tout d'abord, il est important de cultiver une soif insatiable de connaissances. Gardez l'esprit ouvert et soyez toujours prêt à apprendre quelque chose de nouveau, quel que soit votre âge ou votre expérience. Tout comme une éponge absorbe l'eau, soyez prêt à absorber de nouvelles informations et idées provenant de toutes les sources disponibles. Il est également utile de rechercher la variété dans vos expériences d'apprentissage. Explorez différents sujets, passe-temps et domaines d'intérêt, en vous mettant constamment au défi de sortir de votre zone de confort et d'élargir vos horizons. Ce faisant, non seulement vous gardez votre esprit vif, mais vous découvrez également de nouvelles passions et de nouveaux centres d'intérêt en cours de route. Une autre façon de cultiver l'apprentissage continu est de pratiquer la réflexion et l'auto-évaluation. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos expériences et à vos apprentissages, en identifiant les domaines dans lesquels vous pouvez progresser et vous développer. En étant ouvert au retour d'informations et en acceptant d'apprendre de ses erreurs, on devient un apprenant plus efficace et plus résilient. Enfin, il est important de partager ses connaissances et son expérience avec les autres. Tout comme une flamme éclaire l'obscurité, partager ce que vous avez appris peut inspirer les autres et leur donner les moyens d'avancer sur la voie de l'apprentissage et de la croissance. Gardez l'esprit ouvert et curieux, recherchez la variété dans vos expériences d'apprentissage et réfléchissez régulièrement à vos expériences. Ce faisant, non seulement vous enrichissez votre propre parcours, mais vous inspirez les autres et leur donnez les moyens d'en faire autant. Règle numéro 16 : la gratitude. Tout d'abord, il est important de pratiquer la pleine conscience et d'être attentif au moment présent. Prenez le temps de réfléchir chaque jour aux choses dont vous êtes reconnaissant, qu'il s'agisse des petits bonheurs quotidiens ou des plus grandes réussites de la vie. En reconnaissant et en appréciant les aspects positifs de la vie, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur la pénurie. Il est également utile de tenir un journal de gratitude, en notant régulièrement les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Le fait d'écrire sur vos bénédictions laisse une marque tangible de reconnaissance et vous permet de revenir en arrière et de vous remémorer les moments heureux chaque fois que vous avez besoin d'un regain d'énergie. Une autre façon de cultiver la gratitude est de pratiquer la générosité et le service aux autres. En aidant ceux qui sont dans le besoin, vous faites non seulement une différence positive dans leur vie, mais vous renforcez également votre propre sens de la gratitude et de l'appréciation des bénédictions que vous avez. Enfin, il est important de se rappeler que la gratitude est un choix que nous pouvons faire à chaque instant. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant, qu'il s'agisse de la force intérieure qui nous permet de faire face aux obstacles, du soutien des amis et de la famille, ou de la possibilité de grandir et d'apprendre des difficultés. Reconnaissez et appréciez les bienfaits de votre vie, en passant du manque à l'abondance. En cultivant la gratitude, vous trouverez non seulement le contentement et l'épanouissement, mais vous transformerez également votre perspective et votre expérience de la vie d'une manière profondément positive. Règle numéro 17 : patience. Il est important de cultiver un état d'esprit d'acceptation et de confiance dans le processus de la vie. Reconnaissez que tout n'arrive pas au moment où nous le souhaitons, mais ayez confiance que tout arrive au bon moment. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer et s'épanouir, nos rêves et nos objectifs requièrent également de la patience et du dévouement. Il est également utile de pratiquer l'art de la respiration consciente et de la pleine conscience. Lorsque nous nous sentons impatients ou anxieux,
nous pouvons nous tourner vers notre respiration comme un point d'ancrage, qui nous ramène au moment présent et nous aide à trouver le calme intérieur et la sérénité. En apprenant à observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles, nous cultivons une plus grande capacité à faire face aux défis avec grâce et résilience. La pratique de la gratitude et du contentement est un autre moyen de développer la patience. En reconnaissant et en appréciant les bienfaits de notre vie, même pendant les périodes d'attente, nous pouvons trouver un plus grand sentiment de paix intérieure et de satisfaction. N'oubliez pas que la vie est un voyage et que chaque moment d'attente est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais aussi d'agir avec persévérance et détermination. À l'instar d'une rivière qui contourne les obstacles, la patience nous permet de naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et résilience, en avançant toujours vers nos objectifs avec une détermination inébranlable. Maîtrisez l'art d'attendre avec calme et persévérance, convaincu que chaque moment d'attente est une occasion de grandir et de mûrir. En cultivant la patience, non seulement vous enrichissez votre parcours, mais vous développez également une compétence précieuse qui vous aidera à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec grâce et résilience. C'est très important pour que YouTube puisse continuer à promouvoir vos vidéos et pour que je puisse continuer à vous aider, alors laissez votre j'aime gratuitement, d'accord ? Et continuez. Règle numéro 18 : la gentillesse. La gentillesse est un acte puissant d'amour et de compassion qui peut transformer non seulement la vie de ceux qui reçoivent, mais aussi la vie de ceux qui donnent. Imaginez-vous comme un doux rayon de soleil, répandant chaleur et lumière partout où vous allez, illuminant même les coins les plus sombres de votre présence rayonnante. La gentillesse n'a pas besoin d'être un geste grandiose ou extravagant. En fait, ce sont les petits actes de gentillesse qui ont souvent le plus d'impact. Qu'il s'agisse d'un sourire amical à un étranger ou d'un geste courtois à l'égard d'un collègue de travail, chaque petit acte de gentillesse que nous accomplissons contribue à un monde plus compatissant et plus attentionné. Il est également utile de cultiver un état d'esprit de gratitude et de générosité. En reconnaissant et en appréciant les bienfaits de notre propre vie, nous sommes plus enclins à tendre la main et à aider ceux qui sont dans le besoin. N'oubliez pas que la bonté ne consiste pas seulement à donner ce que l'on peut, mais aussi ce que l'on a. L'empathie et la compréhension constituent une autre façon de pratiquer la gentillesse. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre ce qu'ils vivent. Même un simple geste d'écoute attentive peut faire une différence significative dans la vie d'une personne confrontée à des difficultés. Enfin, il est important de se rappeler que la gentillesse ne concerne pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. En pratiquant la gentillesse envers les autres, nous cultivons un plus grand sens de la connexion et du but dans notre propre vie. La gentillesse est véritablement une voie à double sens, qui apporte joie et satisfaction à ceux qui la reçoivent comme à ceux qui la donnent. Soyez ouverts et disposés à tendre la main et à aider ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que même le plus petit geste de gentillesse peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. En pratiquant la gentillesse, vous ne répandez pas seulement la positivité et la compassion dans le monde entier, mais vous enrichissez également votre propre vie d'un sens plus profond de la raison d'être et de la connexion. Règle numéro 19 : courage. Une qualité intrépide qui nous permet d'affronter nos peurs et nos défis avec bravoure et détermination, ce qui nous permet de poursuivre nos rêves et nos valeurs, même face à l'incertitude ou à l'adversité. Imaginez-vous en chevalier intrépide, galopant vers l'inconnu avec courage et confiance, prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en dépit de la peur. Nous sommes tous confrontés à des peurs et à des doutes dans notre vie, mais c'est la façon dont nous répondons à ces défis qui définit notre courage. Comme un guerrier courageux, nous devons être prêts à aller de l'avant, même lorsque le chemin à parcourir semble sombre et inconnu. Il est également utile de cultiver un état d'esprit de résilience et de détermination. Rappelez-vous que chaque défi que nous relevons nous rend plus forts et mieux préparés pour les défis à venir. Tout comme un muscle que l'on exerce, notre courage se développe à mesure que nous affrontons et surmontons les obstacles de notre vie. Une autre façon de cultiver le courage est de pratiquer la confiance en soi et l'acceptation de soi. Croyez en vous et en vos capacités, même si les autres doutent de vous. Rappelez-vous que vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez,
et que vous êtes en mesure de surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Enfin, il est important de se rappeler que le courage ne concerne pas seulement les grands actes héroïques, mais aussi les petites actions courageuses que nous entreprenons dans notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'exprimer nos vrais sentiments ou de poursuivre nos objectifs les plus audacieux, chaque pas que nous faisons pour vivre avec courage et détermination nous rapproche d'une vie plus épanouissante et plus riche de sens. Agissez avec courage et détermination. Allez de l'avant avec confiance, en sachant que chaque pas que vous faites dans la vie avec courage vous rapproche de vos rêves et de vos valeurs les plus profondes. En cultivant le courage, non seulement vous vous donnez les moyens de poursuivre vos rêves les plus audacieux, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. Règle numéro 20: honnêteté. Maintenez la vérité et l'intégrité dans vos paroles et vos actions, ce sont les pierres angulaires de la construction de la confiance et du respect dans les relations. Imaginez-vous comme un architecte attentif, construisant un pont de confiance qui vous relie aux autres de manière authentique et durable, chaque brique étant façonnée par l'honnêteté et l'intégrité. Comment intégrer ces valeurs essentielles dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, il est important de comprendre que l'honnêteté ne se limite pas à dire la vérité. Elle implique d'être transparent dans toutes ses interactions, de communiquer clairement et directement, même lorsque les nouvelles ne sont pas des plus agréables. Tout comme un bâtiment solide a besoin de fondations solides, les relations solides ont besoin d'honnêteté et de transparence pour prospérer. En outre, il est utile de cultiver un état d'esprit de responsabilité personnelle et d'authenticité. Assumez la responsabilité de vos paroles et de vos actes, en reconnaissant que chacun de vos choix a un impact sur les autres. Restez fidèle à vos valeurs et à vos principes, même lorsque vous subissez des pressions pour agir autrement. L'intégrité, c'est ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde, et c'est ce qui définit le caractère d'une personne. Une autre façon de cultiver l'honnêteté et l'intégrité est de pratiquer l'empathie et la compassion. Mettez-vous à la place des autres et réfléchissez à la manière dont vos paroles et vos actions peuvent affecter leur vie. Rappelez-vous que la confiance se gagne par des actions cohérentes au fil du temps, et qu'il est important d'agir de manière à construire et à renforcer cette confiance dans vos relations. Enfin, il est important de se rappeler que l'honnêteté ne se limite pas aux mots que nous prononçons, mais qu'elle concerne également les actions que nous entreprenons. Soyez une personne de parole, qui tient ses promesses et ses engagements, même lorsque c'est difficile. N'oubliez pas que votre intégrité est votre plus grand atout et que personne ne peut vous l'enlever. Maintenez la vérité et l'intégrité dans vos paroles et vos actions. Établissez des relations solides et authentiques fondées sur la confiance et le respect mutuel. Ce faisant, non seulement vous renforcez vos relations existantes, mais vous construisez également une réputation de confiance et de respect qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les derniers contenus, à bientôt dans la prochaine vidéo.